Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pour commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de vous tenir informé des nouvelles vidéos qui sortiront sur la chaîne du Garage Hype Automobile. Ici, comme vous avez pu le constater lors de l'introduction, nous avons rentré une Audi V6 TDI. Nous allons remplacer les chaînes de distribution qui claquent au démarrage, donc voilà, chaîne détendue. Donc on va remplacer ça. Pour ce faire, on va démonter toute la face avant et on va sortir le moteur par devant pour arriver à faire les chaînes qui sont derrière. Donc c'est une opération assez lourde qui représente à peu près plus de 20 heures de travail. Donc j'aimerais bien que jeudi soir elle tourne. Donc on va essayer de tenir le timing parce qu'après j'en ai une autre à faire la semaine prochaine, même modèle, mais en A6. Ça je crois que c'est une A4 et l'autre c'est une A6. Donc on est parti. N'oubliez pas encore une fois de liker, de vous abonner et de partager un maximum mes vidéos. On se retrouve tout à l'heure pour le début de cette vidéo. Alors vous demandez certainement pourquoi je fais tourner la voiture. Et bien je fais tourner la voiture pour faire la vidange, pour que toute l'huile s'écoule correctement. Et en plus comme il fait moins 18, et bien comme ça me réchauffera. Donc après vous voyez je vais sortir la face avant, je vais sortir les roues avant, face avant et après je vais attaquer le bourrin. Donc ce modèle là c'est la première fois que j'en fais un modèle comme ça, enfin ce moteur là. Donc Inch'Allah, hein, croisons les doigts. Hein. Donc voilà, je me retrouve sous le véhicule, on peut s'apercevoir ici qu'il y a une fuite d'huile, donc je ne sais pas d'où ça vient, il faudra que je rate ça, voilà, et autrement bon c'est quand même assez propre là-dessous, bon après c'est un peu rouillé, bon mais ça c'est normal, hein, c'est exposé à la pluie et au sel parce qu'elle arrive de voilà, Bretagne, donc bon voilà là-bas ils salent des routes. Et puis voilà, donc je vais regarder ça un peu plus en détail. J'espère que le moteur sera déposé ce soir pour que demain je puisse attaquer la chaîne. Allez, je vous montre pour sortir le pare-choc avant de l'Audi. Il faut dévisser toutes les vis qui se trouvent là. Alors attends, parce que là on est en contre-jour, voilà. Là toutes les vis, tac 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 tac. Et après dedans, ils n'ont pas changé leur système à la con. Il y a une vis là-bas au fond, dans le trou. Bon là on voit pas bien, mais elle est dans ce trou là. Allez, on se retrouve sur le dessus de la voiture. Ici on enlève, il y a une espèce de cache, on enlève, je l'ai enlevé là, je l'ai mis dans le coffre. Et ici vous avez encore deux vis torx qui tiennent le pare-choc. Alors ça c'est le réglage du pare-choc, vous savez, pour l'alignement avec les phares et tout ça. Donc c'est très important de bien régler après les véhicules des clients et pour qu'ils puissent récupérer un véhicule aussi conforme que quand ils nous l'ont amené. Allez, c'est parti, je vais sortir le pare-choc avant. Donc voilà, le pare-choc avant est enlevé. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais vider la clim pour pouvoir sortir la face avant, masque avant. Donc là je compte à peu près le temps de vider la clim, vider le circuit de refroidissement, débrancher du riz d'échangeur, ça je compte à peu près 1 heure pour tout sortir. Allez, ça devrait le faire pour ce soir. Oui, chez LP on travaille en musique. Avec la petite JBL qui va bien. Et ma petite servante. Petite servante, cela dit en passant, qui est pas mal équipée. Pour le prix que ça vaut, je trouve qu'elle est très très bien. Et en plus, les outils sont assez solides. Il n'y a que le gros cliquet que je trouve un peu trop gros pour passer dans certains endroits. Mais bon, voilà. Autrement, tout le reste, c'est carré quand même. Il y a de tout, il y a de tout, il y a de tout. Donc voilà les filles, j'ai enlevé les 2 phares avant. Donc bon, je ne vous montre pas la procédure. Pour ceux qui savent travailler, ils sauront enlever les phares avant. Et là maintenant je vais défaire tout ce qui est circuit de refroidissement, les durées d'échangeur ici, les durées de clim pour pouvoir sortir ma face avant.
Et puis voilà, après on va attaquer le moteur. On va attaquer le... Regardez-moi ce turbal, s'il est énorme. On va démonter le FAP, le filtre à particules. On va le désolidariser, sortir les dioxydes de carburant. Et après on va sortir le moteur. Allez, c'est parti. Donc voilà les filles, j'ai sorti la face avant de l'Audi. Et donc du coup ça se présente comme ça. Le moteur est là. Donc du coup la fuite d'huile, je pense que ça vient d'ici là. Donc il faut que j'appelle le client pour savoir si je lui refasse, parce que ça c'est pas compté dans le prix, vu que je ne le démonte pas à l'origine. Et voilà, on en est là. Donc là j'ai mis en vidange le moteur. Et je vais commencer à dévisser le tour de boîte, tout ça pour pouvoir le sortir, les supports moteurs, etc. Allez, j'ai fait le plus long là. Donc voilà, je me retrouve sous l'Audi. Donc ici, volontairement, j'ai pas resserré le bouchon de vidange pour passer à changer le joint. Il faut que je le commande parce que je pensais qu'il m'en restait, mais j'en ai plus, donc j'ai pas revissé. Et là après, il faut que j'enlève cette tôle parce que je me rappelle plus comment on fait pour défaire le convertisseur de couple. Là-dessus, il me semble qu'il faut déposer le démarreur, mais il me semble que c'est un vrai chantier. Donc je vais essayer s'il n'y a pas une autre astuce, mais je pense pas sur ce moteur-là. Voilà, je vais voir s'il n'y a pas une petite trappe pour dévisser le convertisseur de couple. Allez, c'est parti. Ah, pardon, vous êtes là, j'avais pas fait gaffe. Donc l'idée, je me retrouve sous l'Audi sur la V6 là. Donc du coup, je pense que je vais démonter le refroidisseur d'huile qui est là, qui est ici. Donc voilà la vis là qui tient le convertisseur de couple. Donc là, il faut tourner et puis après il faut dévisser toutes les vis. Voilà, je suis quand même du coup assez content, ça m'évite de démonter des démarreurs parce que c'est une vraie galère là-dessus les démarreurs. Là-dessus, Audi, ils n'ont pas fait fort. Allez, c'est parti, je fais ça. Avec moi, c'est sûr, hein, vous êtes en immersion totale, dans la mécanique automobile. Voilà, le bébé, le bestiau. Et après, vous allez voir, c'est quand même quelque chose de le sortir. Donc les filles, je vous montre, ça y est, le convertisseur de couple est désolidarisé, regardez, du moteur. Donc là, je vais pouvoir commencer à défaire mon tour de boîte. J'ai déjà commencé dessous là et après je vais sortir le moteur tranquillement. Donc le plus chiant là-dessus c'est de faire ça et après c'est de faire l'échappement. Voilà, et après ça sort tout seul normalement, le faisceau ça va à peu près et voilà. Donc là très bonne initiative de Audi d'avoir fait la trappe pour pouvoir dévisser le convertisseur de couple, ça c'est plutôt sympa. Allez, c'est parti. Donc voilà, j'ai rebaissé un petit peu la voiture. Alors on va défaire ici l'alternateur pour aller chercher le démarreur qui est derrière pour le dévisser, pour pouvoir après sortir le moteur, le tour de boîte. Là j'ai défait les deux supports moteurs, un de chaque côté là. Je les ai défaits déjà. Et après il faut que je défasse tout le faisceau que je vais laisser sur le moteur. Et là ici on voit les culasses et le bloc moteur. Voilà. Ça c'est pompe à eau, poulie de vilebrequin, compresseur de clim, alternateur, galet enrouleur. Voilà, la filtre à huile. Et puis voilà, en gros, comment ça se compose. C'est le summum de l'intelligence. Pour une fois, Audi, ils ont fait un calculateur qui n'est pas trop chiant à démonter. Parce que je ne vais pas m'amadouer à défaire tout le faisceau. Par contre, ils ont mis le bocal de lave-glace par-dessus. Donc si vous loupez, l'eau elle passe là-dedans. Et ciao le calculo. Voilà. Allez, on continue le démontage de cette V6. Donc voilà les filles, en fait pour sortir le tour de boîte, bon là j'ai sorti le kata, mais pour pouvoir dévisser le tour de boîte, je suis obligé d'enlever ici la protection par chaleur qu'il y avait, parce que sinon j'ai pas assez de débattement pour aller dévisser le tour de boîte. Donc voilà, un petit peu la manip, tout le faisceau est enlevé, ici c'est enlevé aussi. Là j'ai dévissé le FAP et surprise, il y a cette sonde, alors attendez je vous montre, qui n'était pas mise. Voilà ici la sonde d'échappement. De température d'échappement n'était pas branchée. Voilà, elle était juste posée comme ça là, je vais vous montrer. Voilà, elle était juste comme ça. Donc j'espère qu'on n'aura pas de surprise au remontage, au démarrage. Style voyant moteur ou un truc comme ça. Ce sera la surprise. Allez, c'est parti, on continue à démonter. Donc voilà les amis, le moteur est à présent démonté. Alors je vous montre comment ça se passe. Voilà, ici vous avez le convertisseur de couple qui est là. Et là vous avez le volant moteur. Vous venez se visser les vis que j'ai dévissées tout à l'heure là. Donc demain on va sortir le volant moteur, sortir les tuyaux d'échappement,
Du coup, je ne m'attendais pas à cette surprise, mais les deux caches culbuteurs, alors que ces anciens moteurs, les trucs en alu venaient jusque là avec des boulons et on avait jusqu'à dévisser les plaques, donc là c'est baisé. Et puis on va faire les chaînes. Allez, on se retrouve demain pour la suite des événements. Eh bien, salut les filles, deuxième journée sur l'Audi V6. Donc, comment je m'y prends pour faire les chaînes de V6? Donc, j'ai acheté cet établi il y a quelques années de ça. Donc, je vais vous montrer la marque. Alors, je précise que la vidéo n'est pas sponsorisée. Voilà, KS Tools. J'ai acheté cet établi il y a 10 ans. Et regardez l'état. Toujours aussi solide. Toujours aussi solide. Alors, moi, je l'avais agrémenté. J'avais mis ici des roues avec des freins, vous voyez, comme ça je peux le trimballer partout là où je veux. Et ce que je fais souvent, je le mets sous les voitures et je pose les moteurs dessus. Donc je peux vous dire qu'il est très très solide. Et franchement, je vous conseille d'acheter ce genre d'établi parce que pour travailler, c'est vraiment très très pratique. Donc je vous l'accorde que la plupart du temps il y a de la merde dessus, par exemple comme là. Voilà, on met toujours de la merde dessus, c'est plutôt on va dire où on pose un peu tout et n'importe quoi. Mais une fois propre, une fois nettoyé, on va pouvoir poser le gros bébé qui est là pour attaquer les chaînes de distribution. Donc là je ne m'attarde pas trop, voilà, donc je vous conseille vraiment cet établi. Si vous avez les moyens de vous l'acheter, ça vaut à peu près 400 € sans les roues. Après moi j'ai mis les roues. Voilà, donc j'ai mis des roues de 300 kg par roue, donc 1 tonne 2. Donc évidemment, si vous posez le moteur au milieu, je pense qu'il va plier. Mais vous le posez ici sur les pieds devant. Alors pour information, dessus, j'avais pas fait de vidéo, mais j'avais posé un moteur de Q7 avec la boîte, le berceau, les amortisseurs, tout complet dessus. J'avais descendu tout le complet là-dessus sur cette table. Et franchement, la table elle a tenu. Et j'ai même mis un moteur de X6M, le V8 là. Je l'ai posé là-dessus aussi. Donc il est très très solide. Et pour ceux qui adorent l'outillage, je vous conseille vraiment d'acheter cet établi. Parce que vraiment, ça fait 10 ans que je l'ai et il n'a pas bougé. Je peux vous dire que celui-là, il en a vu des moteurs. Pour pas dire autre chose, il a vu autre chose aussi, mais il a vu surtout des moteurs. Allez, on est parti, on va se démonter le petit moteur de l'Audi. Donc voilà, je vais lever le moteur. Donc pour la chèvre, pour la grue d'atelier, j'avais acheté ça assez cher, hein. Je crois que j'ai payé ça 700 balles, c'est la marque Class, CLAS. Alors ça je ne conseille pas du tout, n'achetez pas cette merde, parce qu'au bout d'1 an et demi ou 1 an, le vérin il a lâché. Voilà, donc c'est pas des grues d'atelier pour les vaillants, hein. Ça c'est des grues d'atelier pour ceux qui disent qu'ils tombent le moteur une fois par an. Mais moi je fais quasiment que de ça, que des moteurs de bagnole. Et j'ai déjà changé le vérin au bout d'1 an et demi. Et le problème qu'il y a eu, c'est que j'ai téléphoné chez Class, ils n'ont pas pu me faire la garantie parce que j'avais perdu ma facture. Bon, mais j'ai dit ouais, ok, d'accord, mais bon, mon ancien patron, quand j'étais apprenti, il avait sa grue d'atelier Facom, pour pas la citer, elle a duré toute la vie d'atelier. Vous, la vôtre, 1 an et demi, elle est déjà morte, quoi. Donc du coup, il a fallu que je me renfonce un vérin à 200 balles. Voilà, c'est toujours sympa. Et donc du coup, elle me revient à 1000 balles. En 1 an et demi, donc voilà. N'achetez pas, de toute façon Class c'est pas du super outillage, hein. Je pense que c'est fabriqué en Chine ou à Taïwan, hein, je sais pas quoi, et ça tient pas, hein, ça tient pas du tout. Alors j'avais acheté une machine à purger les freins, c'est pareil, elle a duré 1 an et je l'ai foutu à la poubelle. Donc c'est cher et ça vaut rien. Donc faites comme vous voulez, mais moi je vous dis n'achetez pas Class. Voilà, pour ceux qui sont vraiment professionnels. Alors bon, sur de l'outillage de dépannage, bon voilà, pour celui qui fait un petit peu de mécanique, qui bricole chez lui, bon ça le fait. Mais par contre, comme nous qui faisons du gros job, ça le fait pas. Le seul avantage qu'elle a cette chèvre, c'est qu'elle est basse. Donc vous voyez, vous pouvez la passer sous l'établi alors je sais pas comment est le cadrage, je vais regarder. Voilà, vous pouvez la passer sous l'établi. C'est le seul avantage qu'elle a. Voilà. Donc le gros problème aussi qu'elle a cette chèvre, c'est que ici, c'est des goupilles quart de tour, parce qu'en fait les pieds se relèvent pour la ranger. Le problème c'est que quand vous déplacez des moteurs, vous voyez les goupilles, elle est en train de sortir. Donc, elle est en train de sortir toute seule, on ne sait pas pourquoi. Et une fois, on a failli faire tomber un moteur parce que le pied s'est relevé. Donc là, il faut faire très attention. Donc, franchement, je ne conseille pas. Voilà. Vous pouvez trouver beaucoup mieux pour moins cher. Donc là, je vais mettre le moteur sur l'établi. Donc on va essayer de transférer la masse vers
Alors attendez, je vais essayer de soulever un peu. Donc vous avez vu, il est très léger l'établi. Franchement, ça c'est un produit, mais depuis que je l'ai, je revis. Alors attendez, là faut descendre tout doucement. Donc on va se mettre, je vais mettre, alors ça va être un peu compliqué. Je vais mettre une cale dessous pour me le mettre droit. Je vais essayer de travailler, je vais bloquer les roues déjà. Hop. Donc les roues c'est quand même assez cher, les bonnes roues, mais bon c'est indispensable. Est-ce qu'elle va passer cette cale? C'est pas sûr. C'est pas sûr. Alors on va essayer tout doucement. Je fais gaffe au câble du capteur PMH. Alors une fois que c'est posé, stabilisé, toujours laisser la chaîne en sécurité en haut. Voilà. Voilà, on est bien. On est plutôt bien. Allez, je vais enlever la grue. Voilà. Donc ça c'est des grosses opérations, c'est pas à faire par n'importe qui déjà. Là on est en place, ce qu'on va faire, on va défaire toutes les tubulures. Je sais pas, alors attendez, hop, parce que là, bon, excusez-moi hein, pour le cadrage, voilà, yes. Donc on va défaire toutes les tubulures, échappement, la tubulure d'admission. Et après je vous montrerai la différence qu'il y a par rapport à l'autre version du V6. Moi je préfère l'autre version, mais parce que j'en ai jamais fait sur celui-là, mais apparemment ça demande beaucoup plus de travail sur celui-là. Donc on va voir les différences. Je vous mettrai le lien de l'autre vidéo où j'ai fait le V6 dans la description, comme ça vous vous rendrez compte la différence des deux moteurs. Alors ça c'est le câble de la boîte à vitesse, voilà, qui pilote la boîte à vitesse. Et ça c'est une pompe à eau, la pompe à eau de relevage que je vais expliquer au début de la vidéo. Donc c'est parti, ce que je vais faire, je vais sortir le volant moteur, les tubulures, et je vais me faire un peu de place pour pouvoir aller accéder derrière. Alors là ici vous avez le pignon qui passe, donc c'est pour ça qu'on est obligé d'enlever les caches culbuteurs. Alors attention à mettre le conditionnel, j'en ai jamais fait de cela, donc peut-être qu'en démontant que ça je pourrais faire la chaîne de distribution, mais ça, à mon avis ça m'étonnerait. Allez c'est parti. Voilà, hein, ici Jacouille la fripouille. C'est bon le café. Récalcitrant. Je te présente l'arme fatale. Injection directe, tête 360 degrés, pulvérisation uniforme. Avec ça, t'es pas emmerdé. Et tu peux attaquer. Yes! Donc voilà, on se retrouve sur le moteur de l'Audi. Donc vous avez vu, j'ai sorti tout ce qui était tubulure d'échappement et collecteur du coup, parce que ça, hop putain mon jouet, ça c'est en une seule partie, alors qu'avant c'était en deux parties, c'était bien plus pratique. Voilà, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Là je vais sortir le turbo parce que finalement le turbo il est fixé sur le cache de la chaîne de distribution. Donc ça c'est pareil que les autres modèles. Je récapitule depuis le début. En fait il faut sortir ces caches culbuteurs et ça me fait chier parce qu'il faut enlever les injecteurs et tout le bordel. Alors que sur l'autre moteur, les anciens moteurs, c'est pas du tout comme ça. Donc je comprends pas pourquoi Audi font des modifications comme ça, si ce n'est pour faire chier. Donc du coup, et là vous avez ici la pompe injection qui est dans le trou là, alors qu'avant, sur l'ancien moteur, elle était devant ici avec, je sais pas si vous vous souvenez, avec la courroie de distribution qui est ici, la petite courroie de distribution qu'il faut penser à faire en même temps qu'on fait la chaîne. Donc là, on va dire que c'est un taf un petit peu plus compliqué que les autres moteurs. Et écoute, de toute façon il faut le faire, donc dans tous les cas, là je vais déposer le turbo. Et ensuite, je vous filmerai tout ça, là, la dépose du turbo, etc. Donc là, je donne une note de 10 sur 10 à Audi pour la conception. Ici, pour le turbo il est ici en fait, et ici on voit les graissages, le graissage du turbo et le retour de graissage. Et donc là, ou l'inverse, vice versa, peu importe. Mais je pense plus que c'est ici le graissage et là le retour. Je leur donne un 10 sur 10 pour la conception de ça, parce que franchement le turbo j'ai mis quoi, je me suis fait plus chier pour ces deux vis là que pour sortir le turbo en lui-même. Donc là on voit apparaître la chaîne de distribution avec ici la pompe injection et le pignon de pompe. Donc voilà, on en est là. Donc maintenant je vais attaquer tout le reste, tout ce qui est carter, etc., pour essayer de voir comment c'est un peu branlé tout ça. Allez, c'est parti.
Donc voilà, j'ai sorti le carter, là, le gros carter qui était là. Je vais sortir les deux petits carters maintenant ici. J'espère pouvoir me choper le pignon ici, comme ça je peux éviter de me démonter tout ce bordel. Ben voilà, j'ai sorti le cache culbuteur, voilà, donc là on a la belle galette qui est là. Et ensuite on a les doubles arbres à cam en tête ravitaillés par louche qui sont ici. Voilà, donc ça fait un petit peu de taf. J'ai mis presque autant de temps à sortir ça que le carter de distribution devant avec le turbo. Enfin bref, ça c'est une conception tout à fait à part. Donc du coup j'ai démonté le deuxième cache soupape. On voit ici aussi les doubles arbres à cam en tête ravitaillés par louche. Les pignons. Et puis voilà, là on va aller piger le moteur comme on dit dans le jargon. On va aller piger le moteur et on va démonter les chaînes et on va remonter le kit chaîne neuf. Donc ça, cette procédure là je ne vais pas vous la filmer. Voilà, parce que faut quand même s'y connaître pour en arriver là déjà. Et puis voilà, et puis on va continuer, voir ce que ça va donner tout ça. Donc on se retrouve cette fameuse usine à gaz. Donc arbre à cam pigé, arbre d'équilibrage pigé, l'autre arbre à cam pigé et le vilebrequin il est pigé, mais ça je vous montre pas où c'est. Voilà, donc là le moteur est pigé. Je vais pouvoir démonter mon kit chain tout ça parce que je crois qu'ils m'ont pas livré le bon kit chain, donc ça va être la surprise. Allez les filles, c'est parti. Donc voilà les filles, j'ai mis la première chaîne. Donc pour l'instant j'ai pas libéré le tendeur ici, vous voyez la tige de blocage du tendeur hydraulique. Donc voilà, j'ai monté la première chaîne. Donc du coup il me reste à monter l'autre là qui fait des arbres à cam, vilebrequin et arbres à cam. Donc c'est parti et je vous montre ça après. Allez les filles, du coup le kit chain est remonté, il est tendu, tout est réglé aux petits oignons. Donc voilà, j'ai plus qu'à remettre le carter de distribution, le cache culbuteur de ça. J'aimerais bien que le moteur soit fini ce soir et qu'il soit renquillé demain soir dans la voiture et qu'elle démarre. Allez, je vais remonter tout ça. On a fait compte de carte mémoire. Je vais nettoyer le plan de joint pour pouvoir remonter mon carter de distribution et finir le montage du moteur pour le foutre dans la bagnole. J'espère qu'Audi allait joindre l'injecteur. Et puis voilà, sinon je vais être retardé. Bon voilà les amis, j'ai remonté le carter de distribution, les deux petits carters là, de chaque côté. Et là je vais remettre les caches culbuteurs et le joint speed et vilebrequin. Donc j'espère que le moteur sera fini ce soir pour pouvoir le renquiller demain dans la joie et dans la bonne humeur, que demain soir à la tourne ce serait parfait. On serait dans le timing. Donc voilà les amis, j'ai remis le cache culbuteur de ce côté. Là j'ai les injecteurs à remettre et entre temps il a fallu que je fasse la vidange de boîte auto de cette Mercedes. Donc là on est parti, c'est en cours. Voilà. Et du coup le temps que ça nettoie la boîte, je vais repartir sur mon petit berlingot. Je vais remettre les injecteurs. C'est parti. Alors bon, j'ai acheté le joint d'injecteur chez Audi. Le joint d'injecteur chez Audi, il se caresse un petit peu quand même. 8,25 € hors taxe le joint d'injecteur. Donc j'en ai eu pour plus de 60 balles, 6 joints d'injecteur. Super. Voilà, allez on remonte. Bon les amis, on se retrouve pour cette troisième journée sur le moteur de l'Audi. Donc ça y est, j'ai fini de le remonter, je vous montre. Voilà. Donc là il est brut de pomme, je ne l'ai pas nettoyé, mais je nettoierai une fois que ça sera remonté. Donc je vais le renquiller dans la voiture et comme ça pour faire un premier démarrage, mais je pense pas que j'aurai le temps de la démarrer aujourd'hui parce que voilà, je dois arrêter un peu plus de bonheur et donc voilà. Donc je vais le remettre dans la voiture et je vous montrerai le premier démarrage. Les amis, les garçons, les girls, on est de retour sur l'Audi
V6. Donc je vais finir ce putain de chantier aujourd'hui qui m'excite. Et je vais remonter le convertisseur, le resserrer par dessous là comme j'ai fait pour le desserrer, remettre tout ce qui est pièces. Là ici j'ai ressoudé parce que c'était cassé, là où il y a le bouchon de vidange, encore un apprenti qui a dû trop serrer le bouchon de vidange, donc il m'a cassé le machin qui tient le bouchon. Ici j'ai refait le joint, là c'est tout neuf. Voilà, donc là on va être pépère, propre, ça va être nickel. Je vais remettre le démarreur, l'alternateur et let's go. Donc je vais vous faire des petites apparitions de temps en temps pour que vous puissiez voir l'avancée du chantier et on se retrouvera pour le premier démarrage du coup. Donc voilà les amis, ça commence à ressembler un peu plus à une voiture. J'ai remis la face avant, du coup ici le filtre à huile c'est pas le bon qu'ils m'ont livré, donc je suis arrêté. Là je remets tout ce qui est vase d'expansion, la baie de pare-brise, tout ça je vais m'avancer un petit peu. Et après on va se retrouver pour faire le premier démarrage. Allez, je continue tout ça, je vais pas vous filmer le remontage, vous en foutez un petit peu, mais je vous montrerai la fin. Et voilà les amis, j'ai remis du coup l'huile dans le moteur, j'ai remis ici le liquide de refroidissement et nous allons procéder au premier démarrage de ce véhicule. Pour le moment tout va bien, je vais la laisser tourner le temps de remonter toute la face avant et je vais passer dessous voir s'il n'y a pas des fuites. Allez, on se retrouve après. Salut les suceurs de Ricola. Bon bah écoutez, je suis rentré avec l'Audi hier soir pour un essai routier, donc le client ne m'avait pas laissé le gasoil, il a fallu que je fasse du gasoil. Et l'essai s'est plutôt bien déroulé, pas de problème particulier sur ce véhicule là. Suite à la remplacement des chaînes de distribution, donc j'ai fait le remplacement des chaînes, j'ai fait la vidange filtre à huile, du coup j'ai réparé la fuite d'huile qui avait au carter. Enfin voilà, j'ai fait pas mal de choses et le client m'avait demandé par message si je pouvais lui enlever des options qui le gênaient un petit peu, c'est-à-dire que quand le moteur tourne, s'il ouvre la porte, le moteur s'éteint, donc ça c'est une sécurité je pense. Donc je vais essayer de lui désactiver avec le VCDS. C'est parti. Donc on va allumer l'ordinateur à papa. Voilà, hop, hop, allez. Non, ouais, c'est pas ça que je veux, merci. C'est pas ça que je veux, dégage, hop. Hop, on va basculer l'utilisateur. On va passer sur ALP. Voilà, le code. Voilà, on est parti. Donc, tac, 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 VCDS, c'est là. Voilà. Donc là, je vais mettre le contact et je vais faire un autoscan pour sauvegarder tous les paramètres du véhicule. Donc, je ne vais pas vous montrer vous filmer la procédure, hein, mais en tout cas, c'est parti. Donc là il va y avoir plein d'erreurs parce que bien évidemment on a sorti le moteur, donc il y avait encore des calculateurs qui étaient alimentés, etc., etc. On a tout débranché. Donc on va tout remettre à zéro pour que le client récupère une voiture propre. Et puis voilà. Et puis on va essayer de décoder l'extension du moteur, là, la coupure moteur à l'ouverture de la portière.